Lieutenant Nicolas Brett, vous êtes responsable par intérim de la caserne de pompiers de Lagny. L'association de Geniez et le Mythe américain a récolté des repas auprès de restaurateurs et de commerçants de Val d'Europe et de Marne-et-Gondoire pour vous remercier de ce que vous avez fait pendant toute cette période difficile pour vous. Qu'est-ce que la Covid-19 a changé dans votre quotidien? Alors elle a changé beaucoup de choses, déjà au niveau opérationnel où notre activité s'est vue, on va dire, augmentée par période, parce qu'il faut toujours faire ce que l'on fait, le risque courant, et par rapport à ça, toutes les interventions liées à la Covid-19. Ça a changé beaucoup de choses aussi en termes d'intervention, parce que les personnels sont obligés de s'adapter par rapport à la Covid-19, ne serait-ce qu'avec les masques et d'autres procédures qui sont venues s'ajouter à ça. Et tout en continuant notre activité, il y a l'ouverture des différents vaccinodromes, que ce soit locaux, comme par exemple celui de Lagny-sur-Marne, ou le grand vaccinodrome de Chessy, et plus récemment celui de Fontainebleau, où tout ça a été mis en place pour les grands vaccinodromes par le SDIS de Seine-et-Marne, au niveau local par les communes, mais aidé par les pompiers. D'accord, donc On a vous... toute notre activité, et en plus là, avec la reprise d'activité, on va dire nationale, nos sapeurs-pompiers volontaires ont repris une activité nationale, mais on doit poursuivre encore tous nos efforts parce que la crise ne s'arrête pas. D'accord. Et est-ce que vous avez noté quand même, je dirais par ailleurs, une baisse de certains accidents, par exemple en entreprise où les gens n'allaient plus travailler, ou bien des accidents de la route parce qu'il y avait moins de circulation? Ça s'est surtout ressenti sur le premier confinement, donc, qui date de l'année dernière. Sinon, derrière, il y a une légère baisse des interventions, mais malgré tout, depuis la sortie du premier confinement, on reste globalement sur le même nombre d'interventions. Une légère baisse, mais malgré tout, l'activité est toujours soutenue. D'accord. Avant que je vous laisse profiter de cette soirée et de son côté festif, pour vous changer un peu vous pouvez me présenter grosso modo la caserne de Lagny, l'effectif, les moyens dont vous disposez? Donc la caserne de Lagny-sur-Marne représente environ 80 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires. Elle fait environ 5000 interventions, donc ça c'est les chiffres de 2019, 5000 interventions à l'année. On couvre donc une grande partie du secteur de Marne-et-Gondoire, de Lagny et ses environs. Et donc voilà, globalement on fait tout type d'intervention, que ce soit du secours à personne en majorité, de l'incendie, des accidents de circulation, et on a une spécialité ici qui est le risque chimique et la dépollution. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous félicite pour tout ce que vous faites, et je vous laisse profiter de cette soirée conviviale. Merci beaucoup. Philippe, vous êtes le responsable de l'association Geniez et le Mythe américain de Chanteloup. Vous avez, au mois d'avril dernier, effectué une opération de collecte de repas au profit du personnel du grand hôpital de l'Est parisien, à Jossigny, et vous répétez la même opération aujourd'hui au profit des pompiers de Lagny, chez qui nous nous trouvons dans leur caserne de Lagny-sur-Marne. Pourquoi? Je trouve un peu normal de les remercier et de leur rendre hommage, parce que depuis 2 ans, avec la crise sanitaire que nous traversons, ils ont eu beaucoup d'interventions pour la Covid. D'ailleurs, beaucoup de leur personnel ont été malades. Et pour moi, c'est normal de leur rendre hommage, quoi, parce que c'est un peu comme le personnel soignant. Ils sont sur tous les fronts, le feu, les secours, le médical. Et avec la crise du Covid, ils ont eu beaucoup d'interventions. Et chez eux, il y a eu des cas justement de personnel qui ont attrapé le Covid. Bon, tout est rentré dans l'ordre, mais pour moi, il est vraiment nécessaire de leur rendre hommage. Parce que ça va faire 2 ans que c'est dur pour eux. Et voilà, il y a 2 ans, on frappait, comme je disais la dernière fois, on frappait dans des casseroles à nos fenêtres pour le personnel soignant, pour les remercier, pour remercier les pompiers. Et puis, je ne veux pas dire depuis 2 ans, plus rien n'est fait, mais voilà, donc moi ça me touche. Et j'étais un peu dans l'obligation de leur rendre hommage. Chaque restaurateur que j'ai appelé, quand je leur ai expliqué pourquoi c'était faire, ils m'ont dit oui tout de suite. Il y a personne qui a rechigné, ils ont été adorables, ils m'ont dit oui Philippe, il n'y a pas de problème, on participe et on est content. Bel élan de solidarité en somme, voilà. Voilà, tout à fait, un élan de solidarité que nous retrouvons malgré tout, et c'est dans ces moments-là que ça les touche vraiment, les pompiers, là, comme il me disait. Au début, il y a 2 ans, beaucoup de personnes venaient les voir, il y avait des repas qui étaient offerts, il y avait tout un tas de choses de faites. Mais là, depuis la deuxième vague,
il y a plus grand monde qui, je veux pas dire on les oublie, Hmm. mais bon, quelque part, voilà, c'est la vie redémarre, donc automatiquement, ils sont, je veux pas dire mis à l'écart, mais voilà, chacun reprend ses tâches, On le a, travail, on a l'impression qu'en fait que c'est devenu routinier pour eux d'intervenir dans le cadre de la Covid, quoi, c'est ça. voilà, tout à fait. Voilà. Et moi, ça me dérangeait un petit peu, c'est donc pour ça que j'ai fait j'ai créé cet événement et cette collecte auprès de tout un tas de restaurateurs. Et ça me fait plaisir, ainsi que les gens qui m'ont accompagné encore ce soir, D'accord. ça leur a fait plaisir. Parmi les gens qui vous ont accompagné, d'ailleurs j'ai cité tout à l'heure Johnny et le mythe américain, mais il y a une autre association. Oui, tout à fait. Il y a l'association des véhicules militaires Adamo avec Francis Parrain, dont vous voyez ces véhicules, les jeeps ainsi que les Voilà, camions ambulance. Et il y a une deuxième jeep qui Qui est garé quelque part, ailleurs. voilà. Voilà, donc Francis, c'est pareil, lui, avec son association. Dès que je lui ai parlé encore une fois, je lui ai dit je vais faire une collecte encore pour les pompiers. Francis m'a dit ok Philippe, je pars. Voilà, Pas de problème, je te suis. D'accord. Et on fait ça ensemble. Voilà. Et Voilà. pour faire un parallèle avec le showbiz, quand même, voir Johnny et Adamo associés dans la même manifestation, ça s'est peut-être pas fait souvent dans l'histoire. Tout à fait, ça s'est pas fait souvent. On m'a posé la question, mais pourquoi Johnny Hallyday avec l'association Adamo, les véhicules militaires? Eh ben, pourquoi les véhicules militaires? Parce que les véhicules militaires, c'est les jeeps. Les jeeps, c'est américain, c'est l'armée. C'est comme Harley Davidson, c'est comme les Harley en fin de compte. C'est des motos américaines. Donc Johnny et le mythe américain. Donc le mythe américain, automatiquement, on va toucher tout ce qui est américain. Donc les Harley Davidson, les Indian, tout ce qui est les motos américaines. Et puis les véhicules militaires, qui sont les Jeeps Willys, ainsi que le camion ambulance que vous avez derrière. Voilà. Bon Philippe, je pense que vous avez dans votre besace d'autres idées, donc on vous donne rendez-vous pour les prochaines opérations. Il n'y a pas de problème, il y a de gros projets en cours. D'accord, on Dans compte la sur tête. vous. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir.